Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour Macron, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Voilà, cette déclaration du mardi 21 mars 2023 est significative du total mépris pour les gens, donc aussi pour ceux qui votent. Et beaucoup se sont fait avoir et ont voté pour lui. Ce sont les mêmes qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations contre lui. Il y a aussi une certaine arrogance ou fanfaronnade de la part d'un président en pleine déroute affective auprès des Français. Macron navigue à vue entre suffisance, démagogie et, plus inquiétant, il montre une grande faiblesse face aux événements et à la réalité. On l'a vu, il va en Afrique, il se conduit vraiment comme un naze, mais c'est pas grave, ça fait plaisir à une certaine bourgeoisie, gogo, bobo, je ne sais plus quoi encore. En fait, nous ne sommes ni sur une scène de théâtre, ni dans un jeu de société, mais dans une société qui s'en va presque joyeusement vers sa banqueroute. Par contre, Macron est chanceux car face à lui, la gauche communiste, marxiste et ringarde lui sert sa survie sur un plateau. C'est bien comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, gauche contre gauche, qui se joue présentement pendant que la droite écroulée sous nos yeux. Mais bon, tout cela était prévu et prévisible. Tandis que ces professionnels de la politique qui s'en foutent des Français et de la France jouent à qui perd gagne, Macron, plutôt Narcisse, poursuit son monologue inutile et scabreux. On ressent bien que ce président est loin des réalités et se croit dans une télé-réalité, en train de jouer au sauveur alors qu'il est simplement le destructeur de la France. Lui, il s'appelle déconstructeur, mais bon, c'est pareil. Il en est même pitoyable. Son orgueil démesuré le fait encore plus stupide qu'il n'est. Il a atteint son niveau d'incompétence, selon le principe de Peters, et l'a même dépassé. À ce niveau d'arrogance, de mensonge et de mépris, on ne pourra plus rien pour lui. Non seulement il n'est plus digne de la fonction qu'il occupe, mais la question à se poser est, peut-il encore l'exercer? A-t-il cette possibilité de rester président alors que tout part en sucette? Voilà, je trouvais le mot, sucette. Alors, il a créé le chaos et il joue à l'apprenti sorcier avec tous les risques que cela comporte. L'histoire le jugera, à juste titre, pour tout cela et pour ce qui attend encore les Français jusqu'au moins au printemps 2027. Il ne faudra pas oublier non plus que Macron a été élu 2 fois par défaut. Alors, non seulement c'est un personnage narcissique, méprisant, prétentieux, mais aussi c'est un grand machiavélique. Il n'est jamais la cause du problème, ce sont toujours les autres. Écoutez ses discours, ils n'ont pas changé depuis ce fameux discours de mars 2020 où il a déclaré « Nous sommes en guerre ». Il a toujours continué sur cette voie et tous ces discours que vous pouvez retrouver sur un site officiel qui s'appelle Élysée.fr, tous ces discours vont dans le même sens, sont socialistes, sont de gauche. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter là, cet enfumage classique. Oui, Macron, il fait une politique de droite pour les banquiers, pour les trucs, pour les machins. C'est faux. Écoutez-le, regardez-le, c'est toujours le même discours. Il n'a pas changé d'un iota. On peut reprendre son discours de campagne de 2016-17 et on le retrouve aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Pendant ce en même temps, tout le reste est passé aux oubliettes. Tout ce qui va mal est enlevé. Ils osent encore dire, je ne sais pas où j'ai lu ça, c'était hier même, je crois, ou aujourd'hui, que tout va beaucoup mieux, qu'il y a une création d'emplois magnifique en France. Mais qui peut croire à cela? Mais qui peut croire? On a des yeux pour voir, non? On voit bien que c'est pas possible. De plus en plus de gens sont sans emploi, de plus en plus de gens sont dans la mouise. Donc, tout ça, c'est du pipeau. En attendant, je vous signale que sur les retraites, il a quand même réussi par 2 fois en 2 ans à enlever de l'argent sur les retraites des plus démunis en plus. Faut le savoir. Ça, personne n'en parle. Je crois que je suis le seul qui l'a publié sur mon site. Mais c'est grave. Il touche des gens qui ont travaillé toute une vie. Parce que la retraite, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas un cadeau. C'est
le résultat, le fruit d'un travail. Donc cette retraite qui devait être indexée sur le coût de la vie, ça a été oublié, elle est méritée. C'est tout. Donc on n'a pas à y toucher. On n'a pas à s'en servir pour reprendre du pognon. Un pognon de dingue, bien sûr. Donc, vous voyez, le désastre politique est en marche, d'un pas alerte. Ils y vont là. Boum boum. Pour la déconstruction de la démocratie, c'est depuis au moins 48 ans que cela fonctionne. Mais en fait, Macron en sera l'exécutant final. Et moi, je vais vous le dire, Macron, c'est M comme méprisant, A comme arrogant, C comme contradictoire, R comme rusé, O comme orgueilleux et N comme narcissique. Sur ce, à bientôt. Et comme je le dis toujours, ou souvent, on est mal, on est même très mal. Et là, franchement, je me dis, faut un miracle. Allez, merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui nous suivent, merci surtout à ceux qui nous aident, parce que vous savez que les sites comme nous, on est tout seul, on n'a pas la manne des grands médias pourris là, qui racontent n'importe quoi. Je regardais hier parce que je voulais juste savoir où on en était dans ces histoires de manifestations. C'est une propagande infernale. Parce qu'en attendant, vous avez des gens qui cassent la France, sciemment. Ils appellent ça, je crois, black box ou je sais pas quoi. Ce sont des voyous, rien d'autre. Ils cassent la France, ils la détruisent. Et tout ça, qui va payer? Posez-vous cette question. Qui va payer? Alors évidemment, je vais vous donner la réponse, ça évite de chercher. Eh bien, c'est nous, tous les petits contribuables. Dans contribuables, vous savez qu'il y a con. Allez, à bientôt, merci.